Et si l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire récente de la Turquie venait de s'achever, sans bruit, le PKK recule, les armes se taisent. Mais ce silence cache quelque chose de bien plus grand. Le PKK, c'est 40 ans de guerre. Fondé en 1978, ce groupe armé kurde a lancé une insurrection contre l'État turc dès 1984. Bilan, plus de 40 000 morts, des dizaines de milliers de déplacés, une région entière paralysée et une fracture profonde entre Kurdes et État central. Mais en quelques mois, tout a changé. Fin des combats, retrait progressif du PKK, rapprochement discret entre Ankara, les Kurdes du nord de la Syrie et d'Irak, et même certains clans arabes de la région. Et au centre, Erdogan, stratège ou visionnaire impérial. Car derrière la scène, une coalition inédite se forme en Turquie. Le parti d'Erdogan, les nationalistes du MHP et même le parti pro-kurde DEM. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien ennemi d'hier devient l'allié silencieux d'aujourd'hui. On ne parle plus d'un simple gouvernement, on parle d'une structure hybride mêlant turcs, kurdes et arabes dans une nouvelle logique de pouvoir partagé. L'émissaire américain Tom Barak évoque un modèle qui ressemble au système des Millets de l'Empire ottoman, coexistence communautaire sous un pouvoir central. Une manière subtile de dire que l'idée de la République centralisée est peut-être en train de s'effacer, pas un État-nation classique. Un système souple, régional, identitaire, un air de déjà-vu ottoman. Et ce n'est pas un hasard si Erdogan cite ces villes ensemble. Alep, Erbil, Mossoul, Istanbul. Historiquement, la route du pouvoir au Levant passe toujours par Damas. De Selahaddin aux Ottomans, la Syrie a toujours été la clé d'un projet régional plus large. La fin du PKK, c'est peut-être la paix, mais c'est aussi le début d'un repositionnement géopolitique colossal. Les armes se taisent, mais les ambitions, elles, s'élargissent. Alors, stratégie de paix ou rêve d'un nouvel ordre régional, à toi de juger.